développement actuellement porté par l'administration militaire de l'Ituri. À mon séjour à Bunia, je constate que ce qu'on nous dit à Kinshasa, c'est le contraire. Quand je suis à Bunia, je sens que Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, travaille sérieusement. Il se bat pour la sécurité de la province, il se bat pour le développement. Je vois que toutes les rues sont asphaltées, la ville de Bunia est éclairée. Notons que l'Ituri mérite aujourd'hui la paix plus que jamais pour que son plein potentiel puisse enfin bénéficier à ses habitants. Au Katanga, par contre, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga appuie sur l'accélérateur pour vérifier la présence effective des agents et promouvoir la rigueur. Martin Kazembe a effectué une descente à travers plusieurs services étatiques suivants. C'est une visite surprise que le gouverneur des provinces ad intérim a effectuée ce mardi 23 juillet 2025, tôt le matin, dans différentes directions de la fonction publique provinciale. À l'arrivée au bâtiment Granan, le gouverneur Aïe, Martin Kazembe Choula, a été accueilli par la directrice de la fonction publique provinciale, Fanny Kisha. La première étape, la direction provinciale de recettes, puis il poursuivra par la direction des payes. Ici, les agents E4, informés de cette visite surprise, ont envahi les couloirs pour féliciter et souhaiter la bienvenue au gouverneur Aïe, Martin Kazembe Choula. La visite s'est poursuivie dans d'autres directions et services de la fonction publique provinciale. Partout où le gouverneur Martin Kazembe Choula est passé, il a motivé les agents E4 à l'assiduité et au sens des services bien faits. Pour atteindre la mission lui assignée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une occasion pour les agents E4 de présenter directement leurs desiderata, notamment le réajustement du taux sur la paie des salaires, le rétablissement de la prime de scolarité et des congés. Après la ronde des directions et services, le gouverneur de province a donné l'essentiel de sa visite matinale à la fonction publique provinciale. Je suis venu remonter la morale des agents et aussi m'imprégner du fonctionnement des différents services. Parce que le travail commence à 8 heures. C'est le tout premier contact entre le gouverneur intérimaire et les agents E4 de la DFPP qui n'espèrent que Martin Kazembe Choula pour être rétablis dans leurs droits les plus légitimes, longtemps privés. Une autre, à l'Équateur, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Rémi Kapende Tchibound, a rencontré les taximens moto et les responsables de leur structure. Objectif, rappeler à l'ordre cette couche d'usagers de la route. Reportage. Au cours de cette rencontre riche en couleurs, le commissaire provincial de la police nationale congolaise Équateur, Henri Kapende Tchibound, continue à poser le jalon dans différentes unités sous son commandement. L'autorité provinciale de la PNC Équateur a réuni non seulement les unités de la police de circulation routière, mais également l'autorité urbaine, le taximan moto et le responsable de leurs structures respectives. Il y a eu des plaintes à maintes reprises par rapport à la tracasserie de nos agents qualifiés, donc les éléments de la PC, où la population se plaignait beaucoup sur la tracasserie. Comme cheval de bataille, quand nous sommes arrivés, nous avons quand même pu mettre de l'ordre d'abord dans cette unité. Et les choses ont essayé d'évoluer. Et nous continuons toujours à mettre un peu de l'ordre. Le maire adjoint de la ville de Mbandaka, Odette Njoko, a martelé sur le respect de taxes à payer. À l'issue de cette rencontre, le conducteur de taxi-moto en liesse a remercié le chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le choix porté sur le général-major Henri Kapende pour diriger la PNC Équateur. En tout cas, vraiment, nous sommes ravis et nous sommes contents vraiment d'avoir un général comme ça. Le général va parler concernant les disciplines. Le Kenya a abrité du 17 au 18 juillet dernier le 5e sommet de l'entrepreneuriat et de l'investissement Inde-Afrique. Cet événement a connu la participation de la bourgmestre intérimaire de la commune rurale de Fungurumé. Nous sommes là dans la province du Lualaba, Aline Makano, une occasion de mettre à profit cette firme internationale en faveur de cette commune pour la croissance économique et l'attraction des investisseurs. Parmi les participants de marque au 5e sommet de l'entrepreneuriat et de l'investissement Inde-Afrique qui s'est tenu au Kenya en date du 17 au 18 juillet 2025, se trouvait la bourgmestre intérimaire de la commune rurale de Fungurumé, l'honorable Aline Makano Tshilombo. Il s'est agi d'une étape importante dans le cadre de renforcement de liens économiques entre l'Inde et l'Afrique.
La présence de la très dynamique bourgmestre à ce sommet traduit l'importance croissante du leadership régional dans la promotion de la croissance économique et l'attraction des investissements étrangers. Sa présence consiste ainsi en un engagement actif des discussions portant sur le développement durable, l'autonomisation des entreprises locales et les opportunités d'investissement uniques dans les régions comme Fungurumé. L'honorable Aline Makano a défendu les initiatives visant à réduire l'écart entre les investisseurs internationaux et les entreprises locales, en particulier dans les secteurs miniers et agricoles essentiels à l'économie de Fungurumé. L'honorable Aline Makano a mis à profit cette plateforme internationale en faveur de Fungurumé, sa circonscription, pour attirer des partenariats et des ressources, positionnant ainsi Fungurumé sur la scène internationale. Cap à présent vers le Nord Kivu ont été lancés des travaux d'aménagement des ouvrages d'assainissement à Béni au niveau du croisement de boulevard Béou et Takizala dans le quartier Malépé. En province du Nord Kivu et précisément dans la ville de Béni, des ouvrages d'assainissement seront aménagés au niveau du croisement du boulevard Béou et de l'avenue Takizala. Nous sommes au quartier Malépé, en commune Béou. L'ego a été donné ce mercredi 23 juillet 2025 par le gouverneur de la province du Nord Kivu, représenté par son conseiller en charge des infrastructures, le professeur Bikanza Paul. C'est ce que nous souhaitons, ce que nous pensons que nous devrions faire au quotidien. Et là, j'encourage l'OVD qui va exécuter le travail et à féliciter le FONER, l'encourageant aussi. Si le FONER peut nous épauler chaque jour comme ça, nous allons transformer notre ville. Les travaux consisteront exactement à la construction des caniveaux qui évacueront les eaux, en mettant ainsi la population à l'abri des dangers. Nous avons prévu des travaux, des ouvrages de franchissement, des ouvrages d'assainissement pour une distance totale de 137 mètres. Et la durée des travaux, nous avons estimé que dans 45 jours, nous pouvons terminer sans problème. Les habitants du quartier Malépé remercient le gouvernement central, mais aussi celui provincial du Nord Kivu pour avoir pensé à leur bien-être. Signalons la présence à cette activité du maire de Béni, le colonel Nyofondo Jacob. Dans le même chapitre, parlant des infrastructures modernes pour faciliter la recherche à l'Université Congo, vous avez compris que nous sommes là au Congo central. Cette alma mater dispose de nouveaux laboratoires et bibliothèques numériques. L'inauguration de ces ouvrages a eu lieu hier, 22 juillet 2025, cérémonie qui a également coïncidé avec la célébration du 35e anniversaire de cette université. L'inauguration de 4 laboratoires bien équipés et d'une bibliothèque numérique, ainsi que la pose de la première pierre pour la construction d'un bâtiment qui va abriter la faculté d'architecture, urbanisme et aménagement du territoire, ont eu lieu à l'Université Congo UCA à l'occasion de la célébration du 35e anniversaire de cette alma mater en présence du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, du député national Nsumbu Moutou Kavalo, de l'administrateur du territoire de Mbanza-Ngungu et des différentes personnalités de la communauté estudiantine de l'Université Congo. Le recteur de l'Université Congo, le professeur Germain Kounamaba, a mis l'accent sur le développement de cette université qui a vu le jour le 22 juillet 1990. 35 ans après, vous avez l'impression que nous sommes dans un vaste chantier. Et ce n'est pas par hasard que vous constaterez que ce bâtiment n'a pas de toiture. Nous sommes l'Université Congo, la toute première université communautaire de la République démocratique du Congo. Et cette université est en train de forger son chemin sur les rocs. Ce n'est pas facile dans un pays comme le nôtre. Un autre point fort de cette manifestation commémorative, c'est bien sûr le lancement par le recteur de l'Université Congo du colloque international Congo dans l'auditorium Mbachi. C'est une image rare dans le Kwango. L'ISP Popo Kabaka dans le Kwango fait peau neuve et s'est vu doté d'un nouveau bâtiment. Le geste porte la signature du député national Jonathan Bialoussouka
notables de cette province, nous dit Cédric Kenina. Un bâtiment moderne qui traduit en actes la philosophie politique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. 6 auditoires et 2 bureaux répondant aux normes. Nous sommes dans le territoire des Popo-Kabaka, province du Kwango. Et l'ISP Popo-Kabaka a été honoré par ces bâtiments modernes sortis des terres grâce à la clairvoyance d'un élu, Jonathan Bialoussou-Kawata, aujourd'hui leader incontestable du Kwango au regard de sa volonté affichée pour le développement de cette province. Nous avons pensé, malgré toutes les difficultés que vous pouvez imaginer, à rendre ce projet réalisable. Ce n'est pas l'argent d'abord, c'est l'amour de faire quelque chose pour les siens. Nous avons une vision de contribuer tant soit peu au développement de ce territoire. C'est pourquoi, quand nous y associons nos prières, Dieu nous donne aussi la provision. La provision dans les cas d'espèce, c'est les moyens qu'il faut pour réaliser ces projets. L'administrateur du territoire présent, les autorités académiques y compris, Popo-Kabaka entre dans une nouvelle ère. Bien avant la cérémonie des remises de ces bâtiments, celui qu'on appelle les bâtisseurs du Kwango a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du stade municipal de ce territoire, toujours sur fonds propres, et qui vient sceller ainsi définitivement les mariages avec la jeunesse des Popo-Kabaka. Et nous allons boucler ce chapitre des infrastructures à Kaboya-Kamwanga, où le député national est allé inspecter l'évolution des travaux de la route Mboujima et Kananga. Les constats est amer, il faut donc agir vite. Poursuivant son séjour au Kasaï oriental, son fief politique, dans les cadres de vacances parlementaires, le meilleur élu de Kaboya-Kamwanga, Edi Mundela Kankou, s'est rendu à Mabaya, secteur de Ndomba 2, territoire de Kaboya-Kamwanga, à une 50aine de kilomètres de Mbujimaï, chef-lieu de la province. L'objectif de ce déplacement était de donner le go pour les débuts de travaux de construction d'une école moderne dans cette partie de la province qui en éprouve d'énormes peines. Il dit soutenir la vision salvatrice du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône la gratuité de l'enseignement sur l'étendue de la République. Ici sera érigée une école de 6 ou bien de 12 écoles modernes pour permettre aux élèves d'Omba de pouvoir étudier aussi dans de bonnes conditions. Nous sommes là pour matérialiser la vision du chef de l'État, soutenir la gratuité de l'enseignement. Hormis l'accueil chaleureux lui réservé par sa base, vieux, adultes, jeunes, tout âge confondu, mobilisés pour cette cause, Edi Mundela a lancé un message de paix à tous, soucieux de remonter le désidérata de sa population. Au sommet, le député Mundela a sur place accordé quelques audiences à la notabilité, la société civile, les infirmiers, les membres du parti politique et sort de la République, ainsi que le pasteur, qui ont sur place bénéficié chacun d'une Bible. Maintenir les élèves filles à l'école, cette décision du gouvernement ne cesse de susciter de réactions. La coordinatrice de l'ONG Amour Plus œuvrant dans la protection des enfants et des femmes plaide pour qu'une mesure d'accompagnement soit envisagée par le gouvernement, et ce pour accompagner cette décision qu'elle qualifie salutaire. D'après la coordonnatrice d'Amour Plus ONG, qui accueille favorablement cette circulaire, il s'agit d'une décision qui rentre dans le cadre de la promotion du droit à l'éducation pour tous. C'est une décision qui vient rendre justice pour un fait qui a été oublié pendant des années. Lorsque 2 enfants, c'est-à-dire 2 mineurs, commettent un manquement et la fille tombe enceinte, pourquoi est-ce qu'on devrait empêcher que la fille d'aller à l'école alors que les garçons, lui, ils continuent l'école? Il n'existe pas de garçons pères, il n'existe que de filles mères. Au-delà de rendre justice, cette décision vient également encourager la protection du droit à l'éducation. Le droit à l'éducation, c'est un droit pour tous les enfants. Actrice qui milite pour le respect des droits des enfants et des filles en particulier, la coordonnatrice d'Amour Plus, structure engagée dans la promotion d'un environnement exempt de violences basées sur le genre, où la dignité des enfants, des filles et des femmes est respectée conformément à ses missions,
en appelle à des mesures d'accompagnement à appliquer immédiatement. Bonne nouvelle, la République démocratique du Congo dispose désormais de la politique nationale pour le développement du secteur de la pêche et élevage, et ce dans le cadre de réformes institutionnelles. Ce document a été remis officiellement au ministre des tutelles, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana. C'était lors de sa rencontre avec le représentant adjoint de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. C'est un vide à la fois institutionnel, juridique et technique qui vient d'être comblé pour asseoir la politique nationale du développement de l'élevage en RDC. Depuis un certain temps, le ministère de la Pêche et l'Élevage avait sollicité l'appui de la FAO pour la production d'un document stratégique. Aujourd'hui, chose faite, au bout du processus collaboratif dans ce travail qui a impliqué les experts nationaux et internationaux. Désormais, c'est un boussole pour la planification, le développement et la modernisation du secteur de l'élevage que dispose la RDC. Ceci répond à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour la redynamisation de l'élevage sous la supervision de la Première ministre Judith Suminwa. Le ministre de la Pêche et l'Élevage, Jean-Pierre Tshimanga, en a été informé et reçu officiellement ce document stratégique au cours d'une rencontre en son cabinet de travail avec Ibrahim Abdoul Nasser, représentant adjoint de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Le patron de la pêche et l'élevage a dit sa satisfaction tout en saluant les efforts de ces techniciens avant de lancer l'appel de soutien aux partenaires financiers et techniques pour l'implémentation et la vulgarisation sur l'étendue de l'ensemble du pays. Ces référentiels s'inscrivent donc dans le cadre des réformes institutionnelles visant à structurer le secteur de l'élevage et mettre en œuvre le plan stratégique pour l'aquaculture. Vous avez reconnu là le timbre vocal de notre confrère Rodé Panda. Entre-temps, le ministre des Postes, Télécommunications et du Numérique a échangé dernièrement avec l'ambassadeur du Royaume-Uni. Augustin Kibasa-Maliba et Alison King ont discuté sur des questions relatives aux activités des entreprises britanniques œuvrant en République démocratique du Congo. Les deux personnalités ont exploré également les moyens pour contribuer à l'expansion du secteur des télécommunications en République démocratique du Congo. Un reportage signé Nono Monsekou. Augustin Kibasa-Maliba, ministre des Postes, Télécommunications et Numériques, et Alison King, ambassadrice de la Grande-Bretagne en RDC, se sont entretenus sur des questions liées aux activités des entreprises britanniques œuvrant en RDC. La diplomatique britannique a évoqué les sujets de la conversion de la licence d'exploitation des Vodacom Congo et du partenariat entre Helios Towers et Africell. Elle a aussi martelé sur la création d'une joint venture entre Vodacom et Orange pour la couverture en milieu ruraux afin de réduire la fracture numérique et aussi permettre aux Congolais d'avoir accès à Internet à haut débit. La joint venture entre les deux géants des télécoms en RDC permettra à environ 19 millions de personnes résidant dans des localités reculées ou peu peuplées d'accéder au réseau mobile. Le ministre de PTN et son hôte se sont plus apaisantis sur les projets d'électrification de certains coins du pays, surtout dans des zones où il n'y a pas d'infrastructure électrique et l'accès Internet dépend d'une alimentation électrique. Le ministre des Postes et Télécommunications et Numériques, Augustin Kibasa-Maliba, et l'ambassadrice du Royaume-Uni auprès de la RDC ont en outre exploré les moyens pour contribuer activement à l'expansion du secteur des télécommunications en RDC. Côté congolais, on a fait savoir que le pays a besoin d'investisseurs pour développer les connaissances en matière de télécoms, de cybersécurité, d'intelligence artificielle. C'était plutôt là un commentaire de notre confrère Eric Kabamba. Suivons également cet échange avec les hommes de médias qui s'inscrit dans la volonté de transparence, d'innovation et de dialogue autour des enjeux du numérique. Willy Kalengai, journaliste chevronné et responsable de la société de promotion du numérique, propose une série d'initiatives pour booster l'usage du numérique dans l'administration publique. Comment l'administration étatique réagisse face au numérique, si l'objet même d'une enquête menée entre janvier et juin 2025 par des usagers avertis, ceux qui comprennent l'enjeu du numérique réunis
au sein de la Société de promotion du numérique. 28 ministères ont servi d'échantillon à cette étude. Le questionnaire a été envoyé soit par mail ou par courrier physique. Résultat. De tous les ministères auxquels nous avons adressé ces courriers, nous n'avons eu aucune réponse par mail. Nous avons déposé les courriers physiques et nous avons reçu à peu près 2 réponses. Réinventer le moyen pour promouvoir l'usage de numérique de mots de Willy Kalingaï lors de cet échange qui s'inscrit dans une volonté de transparence, d'innovation et de dialogue autour des enjeux du numérique. Nous avons compris que la digitalisation des paiements en RDC progresse de manière significative. Nous disons que le numérique ne peut pas être une option, c'est aujourd'hui la seule et l'unique voie qui nous reste pour combler les retards dans lesquels nous sommes aujourd'hui en tant que société organisée. Nous avons aussi, un peu comme un petit bémol, identifié les secteurs où il est possible aujourd'hui de payer grâce au numérique. De propositions comme remède d'une guerre contre l'ignorance pour aider l'État congolais à prendre de bonnes mesures dans le secteur du numérique. Dans ce journal, parlons également de la clôture de l'atelier relatif au projet collaboratif pour l'accès aux injections d'MPSA-SC, un produit sous-cutané pour la planification familiale, une initiative du Programme national de la santé et de la reproduction PENSER en collaboration avec JH Piego. Un projet qui se clôture avec de résultats significatifs en matière d'élargissement de l'accès au DMPA-SC et l'auto-injection. Près de 9300 prestataires formés à l'offre de ces produits injectables dans les secteurs publics et 5400 dans les secteurs privés. De résultats partagés à l'atelier de clôture du projet. Les collaboratifs pour l'accès aux injectables a été exécuté par Japaigo pendant environ 20 mois. Un leader dans la conception et la mise en œuvre de solutions de soins de santé transformatrices pour la RDC avec pour ambition d'accroître l'accès aux méthodes de planification familiale. Le premier message, c'est de remercier le gouvernement congolais de son engagement, également par rapport à la mise en œuvre du projet, et également de l'appropriation des résultats du projet pour pouvoir continuer la mise en œuvre du projet au niveau opérationnel. C'est de féliciter le gouvernement également pour l'engagement, notamment à travers l'allocation de lignes budgétaires dédiées à l'achat des produits contraceptifs au niveau de la RDC, qui sans doute permettrait d'assurer l'autonomie du pays en matière de produits contraceptifs et en matière d'améliorer l'accès des femmes au service de planification familiale. Au terme de cet atelier, 50 participants du ministère de la Santé et le principal partie prenante de la CRPF en RDC ont été informés sur la mise en œuvre de ces projets, le résultat de l'étude rapide, évaluation de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi le défi de perspective de recommandations ont été collectés pour la pérennisation des acquis de ces projets financés par la Fondation Bill & Melinda Gates et SIF à travers Japaigo. Bénéficiaire d'une bourse d'études par l'ASBEL Telema Mwana Mapinga, Nyalinzola Ruth, une fille d'un militaire a défendu son mémoire devant le jury avec comme mention grande distinction en économie monétaire. C'était en présence du ministre AI de la Justice, Maître Samuel Mbemba, membre effectif de cette association. Nadine Yango. Déterminant du taux d'échange en République démocratique du Congo de 2001 à 2023, c'est l'intitulé du mémoire de fin d'études universitaires de Nyalinzola. Amaï Ruth, fille d'un militaire, passée au trépas, bénéficiaire d'une bourse de l'ASBEL Telema Mwana Mapinga. En croire le ministre ad intérim de la Justice, Maître Samuel Mbemba Kabouya, présent à cette soutenance, étant membre de l'ASBEL Telema Mwana Mapinga, a exprimé sa grande joie de l'association pour les plébiscites de cette fille d'un militaire. Nous avons contribué à ces études depuis le premier graduat jusqu'à aujourd'hui. Donc, qu'elle termine aujourd'hui avec distinction, cela fait notre fierté. Maintenant, il me reste à demander aux enfants des militaires et policiers qui ne sont pas encore membres de notre association de nous rejoindre. Cet exploit vient contredire un concept populaire
selon laquelle les enfants de militaires sont des délinquants. Boursière de la 2e édition de la bourse Mwana Mampinga Academia, Nielinzoka Amai Ruth a obtenu la grande distinction en économie monétaire après avoir convaincu les jurys sur l'impact des fluctuations des taux d'échange sur les marchés congolais avec incidence sur les paniers de ménagères. Un mot sur la reconnaissance officielle du message du prophète Kadima Bakenge Moussanzilai qui annonce le retour du Christ en RDC. Ce message a été donc déposé aujourd'hui tour à tour au Parlement et à la présidence de la République. Les initiateurs de ces mémos sont membres de l'Église évangélique de Sacrificateurs. Reportage. Une journée remplie des bonheurs et des joies pour le fidèle de cette église évangélique, le Sacrificateur, qui prennent place un à un au bord de ces véhicules pour une caravane. Une caravane rythmée des chants, cris et danses. Au cours de cette caravane qui a sillonné toutes les routes de Kinshasa, le fidèle de cette église annonce un seul message, celui du retour du Christ en RDC depuis 1963. Un retour incarné dans la peau congolaise à travers leur prophète Kadima Bakenge Moussanzilai. La distribution des tracts et les échanges avec les habitants ont aussi ponctué ces tours de Kinshasa pour mieux faire passer le message à la population. À la tête de cette caravane qui a terminé son périple au Palais de la Nation, le révérend sacrificateur Jacques Kambaï, représentant provincial de cette église. Sur place, ils ont remis un mémo dans lequel ils plaident pour une reconnaissance officielle de ce message par le pays. Nous exhortons l'État congolais à travers la haute autorité du président de la République de reconnaître ce mystère divin, de l'intégrer dans l'histoire nationale et d'en promouvoir la recherche et la proclamation afin que notre nation remplisse pleinement sa mission divine. Même exercice fait également au niveau du Palais du Peuple. L'église évangélique, le Sacrificateur, ne compte pas s'arrêter là. Elle projette déjà d'autres grandes actions pour mieux rôder ces messages du retour du Christ en RDC. Au chapitre de la politique, parlons des avancées diplomatiques avec la déclaration des principes de Doha qui a fait l'objet d'une matinée politique organisée ici à Kinshasa par le secrétaire général adjoint de l'UDPS, Deo Buzimbu. Les détails avec notre consoeur Joséphine Liondo. Face aux journalistes, le secrétaire général adjoint de l'UDPS, Deo Buzimbu, a trouvé les mots justes pour souligner la nécessité de la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, ainsi que celle de la déclaration des principes à Doha entre la RDC et M23 AFC. Pour ce haut cadre du parti présidentiel, ces avancées diplomatiques doivent être inscrites à l'actif du mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon l'UDPS, ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de la résolution 2773 des Nations Unies et marquent un tournant décisif vers la fin de 3 décennies de conflits. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, porté par la vaillante ministre d'État aux Affaires étrangères, Madame Kaikwamba Wagner, après des pressions diplomatiques venues du monde entier, qui a fini par comprendre la cause de la RD Congo, le Rwanda a été forcé dans 3 processus respectifs, à savoir le processus de Rwanda, le processus de Nairobi et le processus de Doha. Par ailleurs, Deo Buzimbu a jugé infondé et prématuré les propos qualifiant l'accord de Washington de simple deal entre la RDC et les États-Unis. Au nom de l'UDP Tshisekedi, nous exprimons notre profond étonnement face à de telles allégations qui non seulement manquent de fondement, mais risquent de compromettre les efforts de coopération internationale en cours pour rétablir la paix et la stabilité dans notre pays. Pour l'UDPS, l'heure est à la consolidation de la paix, non à la polémique. Le même sujet a été également abordé dans le Haut-Katanga. La fédération de l'UDPS salue le travail abattu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour le retour de la paix en République démocratique du Congo.
Au cours de ce meeting dit des vérités tenu à Lubumbashi le dimanche 20 juillet 2025 par l'honorable Jenny Chami Bukasa, toutes les questions d'actualité ont été passées au peigne fin. La présidente fédérale ad intérim de l'UDPS Lubumbashi 2 a expliqué à sa base naturelle les biens fondés ainsi que les conséquences positives de la paix qui se restaure déjà dans la province du Nord et Sud Kivu à travers la diplomatie agissante du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dieu a confié les bâtons de commandement au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour nous sortir de cette crise qui dure depuis 30 ans. Au gouverneur ad intérim de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choulé, la présidente fédérale ad intérim de l'UDPS Lubumbashi 2 lui recommande de considérer l'UDPS dans toutes ses facettes. Parmi les acteurs majeurs qui ont rehaussé de leur présence figure Tshombe Lombela, président fédéral de l'UDPS Lubumbashi 3, ainsi que le membre de son comité. Fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la nationale. Dans quelques minutes, c'est-à-dire à 20h, je serai relayée sur ce plateau par notre consoeur Anita Luamba. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours branchés sur la nationale. Au revoir.